Bonjour mes frères et sœurs camerounais. Je suis Corinne Jadélé Atangan, je suis la secrétaire générale du Lilipac. Je reviens vous parler avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'amour pour ma patrie, le Cameroun. Nous sommes le mardi 23 septembre et je remercie tous ceux qui ont écrit sur mes posts en ce qui concerne la sortie du candidat Issa Chiroma. J'apprécie les encouragements, j'apprécie les critiques parce que cela nous permet d'éveiller davantage. Mes frères et sœurs, le mouvement des Lions et des Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun est d'abord constitué de l'Assemblée populaire, vous. C'est grâce à vous que nous allons libérer le Cameroun cette année. Dans ce mouvement, nous sommes dirigés par le serviteur leader national, professeur Franklin Yamsi, et je suis assistée de la commissaire divisionnaire Hélène Soka, du docteur Jean-Yves Mougou et de la jeune Adrienne Kala. Nous avons beaucoup de sympathisants, en plus de l'Assemblée populaire, au Cameroun et dans le monde. Et je leur dis à eux aussi merci, car ils contribuent à cet éveil avec nous. Merci de vous lever pour votre Cameroun. Merci d'être patriote. Merci pour ceux qui ont encore beaucoup d'éthique. Nous avons besoin de vous. Je viens parler de la sortie de Paul Biya. Mes frères et sœurs, je me suis promise de ne plus me taire. Pendant des années, on a été calme. On s'est laissé faire. Il va à droite, il va à gauche, on se tait. On dit, ouais, on va encore faire comment? Cette année est une année différente de toutes les autres. Les enfants du Cameroun, comme je dis tout le temps, ont grandi. Les années ont coulé sous les ponts. On a vu. On ne peut plus se taire. Le choix du président est un enjeu tellement important au Cameroun, mes frères et sœurs, cette année. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Les pays dans le monde entier savent où ils seront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. La Chine a gagné ce monde parce que lui a des visions de son pays dans 25 ans. Il en a déjà fait des prévisions. Et nous, au Cameroun, Ngongo n'est pas capable de vous dire où sera le Cameroun dans 3 ans. Il n'est pas capable de vous dire où sera le Cameroun dans 5 ans. Nous avons besoin de gouvernants dignes. Voici notre président Paul Biya. Je vais vous parler de lui, mais aussi de ses 11 candidats fantaisistes. On est en pleine campagne électorale. Il se lève. Il prend ses clics et ses claques. Il prend son cousin Vondo Ayolo. Il prend son adjoint amiral Bikele. Ils prennent l'avion et partent en Suisse. Mes frères et sœurs, en Suisse, faire quoi? Il est parti dans son fief, comme il a l'habitude de nous faire. Il se lève, il disparaît, on crie, on ne sait pas ce qu'il allait faire. Des fois, il cale là-bas 8 mois, 9 mois, aux frais du contribuable. Et il revient, et on ne dit rien. C'est très grave en pleine campagne électorale. C'est un mépris pour les Camerounais qui n'ont pas de nom. On sait qu'il ne nous calcule pas. On sait qu'il ne nous parle pas. On sait qu'il ne bat pas campagne. D'ailleurs, il bat campagne pourquoi? Issa Chiroma en train de battre campagne pour lui. Il est tranquille, il peut partir. Issa Chiroma en train de récupérer ses voix. Jusqu'à embarquer Kamto dans la... Ouf, mes frères. Paul Biya est parti tranquille, avec un mépris total pour les Camerounais comme il a l'habitude d'en avoir. Il est parti battre sa part de campagne en Suisse. Parce que c'est en Suisse que lui va battre campagne, au lieu d'aller à Douala. Il est parti faire ce qu'on appelle une campagne de communication. Il est allé là-bas pour nous montrer qu'il a encore le roi lion et qu'il peut venir se promener en Suisse ou au Four Seasons Hotel. L'hôtel Four Seasons est encore plus cher que l'hôtel intercontinental aux frais des Camerounais. On voit des patriotes alignés qui lui disent bonjour. C'est ce qu'il est parti faire. C'est ça sa campagne. Et on entend derrière les femmes boulou chanter le tribalisme. Pourquoi on n'entend pas les balafons de Manding derrière, de tout pourri? Pourquoi on n'entend pas les chants des autres clans du Cameroun? Pourquoi on n'entend pas les gens chanter la siko derrière? Parce qu'on allait distribuer des pains sardines à des femmes qui n'ont pas de dignité. Des femmes qui, chez elles, ont des femmes qui accouchent dans des dispensaires sans minima. Elles sont venues chanter Paul Biya, toujours Shoga. Voilà notre président. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas tolérable. Ce mépris a assez duré à l'égard des Camerounais.
Nous ne devons pas nous taire. Nous devons le dire tel qu'il est. Ce président, au lieu de parler aux Camerounais, c'est ce qu'on appelle avoir un décalage par rapport aux priorités nationales. Ses priorités au président Paul Biya, c'est de s'occuper de ses citoyens, de venir nous expliquer pourquoi il y a la cherté de la vie au Cameroun, pourquoi on a du chômage, pourquoi on a de l'insécurité et pourquoi on va avoir affaire à de sérieuses tensions politiques bientôt. Non! Il va dans le pays de la luxure. S'il était parti parce qu'il était très malade, même ça, ce n'aurait pas été acceptable. Qu'il aille se faire soigner dans son soi-disant hôpital de référence de son Mélima. Il va en Suisse. En Suisse. Un pays où on sait aussi que les hôpitaux coûtent extrêmement cher. Les soins médicaux de prestige, voilà ce qu'ils bénéficient, pendant que nous, on est en train de mourir au Cameroun, avec des problèmes et des services publics déficients. Ce n'est pas normal. Ce qui me choque, moi, encore plus, nous, dans le mouvement des Lilipak, nous qui sommes des panafricanistes, 2 jours avant son départ, voici un président qui a reçu un haut gradé de l'armée américaine, de Africom, celui qui a remplacé le général Langley, qui a manqué de respect à notre président Traoré. Le voilà qui part. Il vient au Cameroun dire bonjour à Paul Biya en pleine élection électorale. Vous savez ce que ça veut dire, mes frères? Symboliquement, c'est très, très grave. Les Américains sont réputés pour ne pas s'ingérer dans les affaires africaines. Elle est passée où, la neutralité américaine? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu s'ingérer. En pleine campagne, il est venu faire ce qu'on appelle légitimer le pouvoir en place. Il a fait de la légitimation indirecte au président Paul Biya. Il est venu montrer aux Camerounais que Paul Biya est un homme puissant qui est protégé par les grandes puissances américaines. Ils sont venus faire que lui et les Américains, ils sont comme ça, comme ça. Ce sont les copeaux, ce sont les associés comme on dit chez nous. Ils sont assos. Nous, est-ce que nous, les panafricains, on veut voir notre président avec un général d'Africom? Et Paul Biya qui dit, j'ai rencontré le général américain, il s'appelle Dagvin Anderson, et on s'est assis pour parler de sécurité. Paul Biya qui dit, nous avons discuté de la coopération de nos forces de défense pour la lutte contre Boko Haram. Ah bon? Nous allons avoir la lutte contre Boko Haram qu'il va falloir gérer après le président Paul Biya. Mais lui, il va en Suisse. Nos frères du Nord et de l'extrême Nord vont être attaqués par les Boko Haram, qui, nous savons, sont armés par les Américains, les Al-Qaïda, les Boko Haram et autres. Le leader de notre mouvement a écrit un ouvrage impressionnant qui s'appelle « L'impérial terrorisme » pour décrire cela. Mais c'est avec lui que Paul Biya dit bonjour. Quand est-ce que ça va changer? Paul Biya n'est plus l'homme de la situation. On a besoin de personnes au Cameroun qui ont une éthique, qui peuvent parler de géopolitique à l'échelle mondiale et internationale. Nous avons besoin de voir une Afrique centrale unie, transrégionale, où on peut se déplacer dans les 6 régions d'Afrique centrale, comme dans un même village, comme dans une même région. Au lieu de ça, Paul Biya prend ses pieds, il va en Suisse. S'il doit parler de Boko Haram, ce n'est pas avec le général Africom, c'est avec Kaka Déby. Parce que toute la zone du lac Tchad, on va subir des agressions. Non, il va en Suisse. Il finit avec le gars d'Africom, il prend ses clics et ses claques, il va en Suisse. Le Cameroun a des enjeux beaucoup plus importants que cette parade que nous avons vue en Suisse. Notre président Paul Biya a l'intention de laisser un chaos au Cameroun qu'il ne pourra pas gérer. Ce n'est plus l'homme de la situation. Ce chaos, on va le vivre à tous les niveaux. Le RDPC, ils n'arrivent pas à s'entendre. L'armée, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ses opposants de pacotille, ils n'arrivent pas à s'entendre. La guerre au Nozo, on n'a pas résolu ce problème. Le Sud va avoir des difficultés à cause du tribalisme qu'il a institué, son tribalisme d'État qu'il a instillé. Le Nord va se rebeller parce qu'on leur a dit qu'on va leur rendre le pouvoir au Nord, comme si c'était une histoire de région. Et Paul Biya, lui, va en Suisse en pleine campagne électorale se promener. Vous trouvez ça normal? Avec notre argent. Je répète, il est parti parce qu'il n'a pas de campagne à faire. Issa Chiroma s'en occupe. Issa Chiroma, voici quelqu'un qui dit
qu'il est parti en prison et qu'il était malheureux en prison et qu'il est resté debout toute la nuit parce qu'il cherchait un petit pan d'air pour pouvoir respirer. Il le dit en Mondovision. Issa Chiroma, vous êtes allé en prison, vous ne pouviez pas respirer, vous êtes sorti de là. Qu'avez-vous fait pour demander au gouvernement camerounais d'améliorer les conditions carcérales? Qu'est-ce que vous avez fait? Nos prisons, ce n'est pas des prisons, ce sont des centres de torture. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté debout, vous ne pouviez pas respirer à cause des odeurs. Vous êtes sorti de là, vous êtes venu s'asseoir à la mangeoire pendant 20 ans. Ça ne vous a pas dérangé. Et vous voulez devenir président? De qui? Tous les autres là que Paul Biya a envoyés, Cabral Libye, vous êtes un de ceux qui est en train de dire en Mondovision qu'on ne peut pas gagner grâce à cause de ce système électoral, qu'il faut un scrutin à 2 tours. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous demandez aux gens d'aller voter parce que vous n'êtes pas capable d'assumer. Vous êtes jeune. On peut pardonner à Maurice Kamto d'avoir été lâche. Il a 70 ans passés. Il va avoir des hauts de cœur. Il ne veut pas retourner en prison. On peut le comprendre. Vous êtes jeune. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour votre nation. Vous demandez aux gens d'aller voter. Je ne veux même pas parler des autres. Je ne veux même pas parler des autres. Le Cameroun a besoin d'hommes courageux pour changer cette année. Le Cameroun a besoin d'hommes dignes, des hommes qui ont des valeurs pour changer cette année. Je voudrais vous lire un post d'un valeureux Camerounais, notre cher cinéaste Jean-Pierre Bekolo. Voilà, quand je lis, j'écoute, j'entends, je note, je prends des notes, je note le nom de tous ces gens qui sont des réels opposants. Parce que je vais vous dire un truc, les vrais opposants sont en prison. On a de nombreux exilés politiques qui n'ont rien, prisonniers politiques qui n'ont rien à y faire. Ils sont nombreux. Ceux que Paul Biya a mis parce qu'il voulait être président, qui sont en train de croupir en prison. Ceux qui se sont réellement opposés, qui eux, ils sont en prison alors que les autres sont en train de marcher. Les Foguet, les Biboun Isaac, les Agbe, des gens qui étaient avant-gardistes, qui se sont levés pour la nation camerounaise, qu'on a let down, ils sont en prison. Mais Chiroma ne s'inquiète pas de comment ils sont en prison. Mes frères et sœurs, moi j'ai un langage de vérité. Je ne peux pas me taire quand il s'agit de mon pays, le Cameroun. Je ne peux plus me taire. Voici notre artiste cinéaste, le brave Jean-Pierre Bekolo, qui écrit sur Issa Chiroma. Il dit clairement ici, les mensonges de Chiroma n'ont pas été que des farces. Ils ont brisé des vies. Vanessa Tchatchou, cette jeune fille à qui l'on a volé son bébé et que Chiroma a humilié publiquement. Les enfants d'un Garbou, victimes des massacres dans une guerre qui continue encore. Les faux observateurs de Transparency en 2018. Le vrai crime n'est pas seulement contre ces victimes, mais contre toute une société où le mensonge est devenu valeur éducative, un poison qui mettra des décennies à disparaître. Ce n'est pas le Lilipa qui a dit. C'est un brave Camerounais, Jean-Pierre Bekolo, qui dit. Je le lis. Voici des gens qui pourront reconstituer la société civile camerounaise, pas des avocats condescendants, qui ont le culot de dire aux gens du Nord, allez marcher derrière Chiroma. Un homme qui n'a pas de valeur. Comment des gens, ceux que moi j'estime être l'élite camerounaise, peuvent dire des choses pareilles? Je lis encore des posts ce matin. Ce n'est pas parce que vous voulez être de président à tout prix que vous devez accepter d'utiliser les nordistes pour venir faire votre guerre. C'est de la lâcheté politique. C'est de la manipulation politique. Pourquoi vous voulez que ce soit nos frères Wadjo qui font des soulèvements où eux, ils vont prendre des risques alors que tout le Cameroun peut se lever, tous ensemble, pour réclamer le départ et la fin de ce système? Pourquoi? Ce n'est pas juste. Donc les Wadjo, c'est eux qui sont forts. Et tout le reste du Cameroun, des mouilleurs. Des mouilleurs. Langage de vérité.
Mettons tous nos t-shirts des lions et des lions indomptables. Ce n'est pas une affaire du Nord. Ce n'est pas une affaire du Sud. Ce n'est pas une affaire de l'Ouest. Ce n'est pas une affaire d'Est. Ce n'est pas une affaire... C'est l'affaire de tous les Camerounais. Je ne pourrais pas le dire suffisamment. Nous n'allons pas céder aux guerres et aux utilisations, manipulations tribales. Nous n'allons pas utiliser ce genre de moyens. Je suis contre celui qui dit que même le diable on prend. Non. On a trop souffert au Cameroun pour nous amuser cette année. Cette année, on a besoin d'hommes dignes. Ce n'est pas les Camerounais qui manquent. Voici Jean-Pierre Bokolo qui a écrit. Il n'est pas le seul. Levons-nous courageusement. Si ces 11 candidats compatissants, gentils, si les chouchous de Paul Biya ne veulent pas se désolidariser de toute cette mascarade électorale, alors ils en font partie. On ne vote pas dans un pays sans démocratie. Voter, c'est trahir son peuple. On a perdu beaucoup de temps avec la campagne du professeur Maurice Kamto. On ne va pas recommencer à perdre du temps avec une pseudo-campagne de Chiroma, portée par le gouvernement, financée par le gouvernement. Levons-nous. Je parle avec un air sérieux parce que cette année, nous devons prendre les bonnes décisions. Nous ne pouvons pas rater le coche. Ne venez pas me trouver des excuses en me disant « Ah, les soulèvements là, c'est bien, hein, ils vont commencer comme ça. » Non. Non. Tous ensemble, nous allons marcher vers la mobilisation du Cameroun. Merci à tous. Merci à ceux qui suivent le Lilipac. Tenez-vous prêts. Merci au serviteur national, professeur Franck Nyamsi, pour son courage et sa détermination. Non au tribalisme. Non au clanisme. Oui à la vérité, solidarité, justice. Merci, à bientôt.